sur le plateau Espérance TV pour anti-causer. Et nous avons dit, bon Dieu, merci, prêtez nos vies pour nous rester à service et puis en service prochain nous. Nous les voyez en bon encouragement, eh bien, bah, tous les laïcs de la Guyane, tous les laïcs de la Guadeloupe, tous les laïcs Martinique, et puis bon ministère, et puis responsable, et ces laïcs-là, donc, qui là pour motiver et mener des formations, eh bien, nous avons prié pour vraiment nous engager dans la mission, puisque Jésus a viré tout à l'heure, et c'est un privilège pour nous prêcher message là. Gratien, bienvenue en les plateaux. Qui mène bagay kale? Est-ce que vous toujours béni? Moi toujours béni dit l'Éternel. Moi c'est un béni de l'Éternel. Je dis Jacob béni. moi aussi parce que grâce mon Dieu qu'a enveloppé moi. Et moi les remercier toutes les familles de la terre qui a servi l'Éternel. Moi les remercier les grands amoureux de Anticosé. Moi qu'a pensé particulièrement à les communautés de métropole. En grande communauté antillaise de métropole, ils sont solides dans la foi, ils ont loué mon Dieu, ils ont prendre des initiatives. Et moi, les jeunes très actifs là-bas, par côté de la métropole, ça fait un grand plaisir et moi, encourage yo. Moi, prendre un débras, moi, dit tchébé fort. Moi, aussi dit merci mon Dieu pour tous les jeunes qui aller l'examen, qui prend diplôme pour péter quand yo debout devant la société, pour aider parents yo, pour aider famille yo, pour aider quand yo même pour être utile à la société. Moi ka béni l'Éternel de ce que ces monde-là réussi et que bon Dieu ka guide yo pour yo trouver que de quoi subvenir à besoin. Très bien. Bel passage. Un gros coucou à tous les pasteurs par côté de la métropole. Mais oui. Je vais profiter pour saluer et pasteur Pavila qui était Martinique, pourquoi changer? Pasteur Pavila. Oui. Il a bas, ça fait un moment, il a. Et puis, eh ben, qui mon Dieu béni, ministère, et puis la famille. Mais oui. Et puis, tous les autres. Nous avons avancé en disant l'exode Gratien. Oui. Après avoir préparé et la sortie, la Pâque, agneau, sang, zébamé, pain sans levain, eh bien, faut côté maré, bâton à la main, soulier en pied, et puis, nous avons avancé. Alors, Gratien, et avant nous prendre texte de base là, on nous prie. Papa Dieu, merci pour l'occasion qu'on a nous dit ouvrir Bible. Nous ne pouvons pas comprendre l'instruction ni nous si le Saint-Esprit pas là. C'est pour raison là nous avons invoqué l'Esprit pour moment là parce que c'est lui qui a guidé nous. Conduit nous on dit dans toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Texte de base là, Gratien, puisque là nous avons parlé de la traversée de la mer Rouge. Exode. Pour traduction, il a parlé de la mer des roseaux. Yes. Mais on nous allait. Exode chapitre 14, verset 13 et puis 14. Nous allons. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Extraordinaire. Voilà. Ouais, moun ka parlé du cinéma, film à sensation, mais nous on dit dans un épisode à grande sensation. Ouais, l'exode, c'est l'expérience la plus spectaculaire et la plus glorieuse que le peuple de Dieu vécu grâce. Oui, ça oui. Et événement là, c'est un modèle en matière divin pour montrer manière bon Dieu qu'a convaincre les ennemis des Hébreux pour mener à la victoire et dire les Israélites que c'est moi qui bon Dieu qui a mené en terre promise. Eh bien, c'est également un symbole de salut et de rédemption. Oui, c'est un symbole de salut, de rédemption en Christ. Et c'est donc valable pour nous, aujourd'hui jour, qui recevons la rédemption. Gratien. Allez adorer le Seigneur. Qui monde qui fait déclaration là? Qui ça Pharaon
déclaré. Exode 12, verset 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël, dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison, c'est bien ça, nous allons lire, si la maison, nous allons lire tout chapitre là, nous allons virer pour montrer les points. Verset 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes que vous compterez pour cet agneau. Très bien. D'après ce que chacun peut manger, ce sera ça, un agneau. Ça, c'est règlement, c'est ça, mon Dieu, t'es bas. On nous regarde à présent, Exode 12, verset 30-31, et après la mort des premiers-nés, Pharaon a levé la nuit, on va aller, verset 31. Le Pharaon se leva de la nuit, et il dit, et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison, où il n'y eut point de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Bien. Alors, en les déclarations là, alors ça, on voit quelque chose qui est étrange. Pharaon, Pochi, il dit ça, est-ce qu'il était sincère? Est-ce que bon Dieu te peut bénir? On va aller, on va causer. Comme ça. Pharaon, là, a assumé, au lieu d'assumer responsabilité de désobéissance, il a demandé un échappatoire pour plaire à continuer. Vous comprenez? Il a dit bénissez-moi, sans sorte de manière, puis il dit fais bon Dieu là, arrêtez plaire. Mais il est trop tard, puisque bon Dieu pas cessé voyer Moïse pour dire libérer le peuple là. Et il voyait 9e plaie, il dit attention, dernier plaie là, souple, libérer le peuple là. Il tient toi. Alors là, question bénis-moi, bénissez-moi ici là, c'est pas où quel Pharaon comprendre que mon Dieu vraiment grand et puis puissant, mais c'est pour arrêter simplement fléau. Et surtout, nous en présence d'un bouc qui pas quitté Tchè touché. Jamais. Pharaon dit aussi Tchè, Pharaon vini rebelle. Alors, est-ce que des fois, nous pas qu'à agir grâce qu'on Pharaon, nous pas qu'à obéir à mon Dieu, mais nous les bénédictions. Mais c'est exactement. Ouais, nous les bénédictions. Et deuxième face là aussi, nous pas qu'à obéir, mais le malheur à venir, maintenant, nous pas aller assumer les conséquences malheur. Ouais, et donc là, bon Dieu mettait Pharaon maintenant au pied du mur. Mais Pharaon était humilié. Les circonstances tragiques et puis il faut Pharaon endosser la responsabilité de tous ces gens là qui sont là parce que si tu obéis, ça peut arriver juste là. Parce que le désir bon Dieu c'est pas de frapper le méchant, mais que le méchant reconnaisse, retourne, se détourne de sa voie. Et puis qu'il vive. Qu'il vive à l'Éternel. Qu'il vive à l'Éternel, qu'il a pitié de lui selon Isaïe 55. Oui. Alors, nous avons qu'effectivement, Pharaon fait une telle déclaration. Ça, pour nous comprendre, Gratien, c'est que quand nous vivons, ça pas nécessaire pour nous faire conditionner, nous pas comprendre les oracles de Dieu. La terre même qu'a enseigné que l'Éternel vivant. Toute expérience qui est, la Bible qui a révélé ça. Et malgré ça, les humains qui ont venu de plus en plus rebelles, de plus en plus hostiles à la parole de Dieu. Et en vérité, ça, bon Dieu, c'est chez nous, en disant repentance sincère, parce que, bon Dieu, sauver l'humanité tout entière. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui a accepté salut. Alors, faites là, à présent, mais oui, alors à présent, pour qui tous les premiers-nés d'Israël, c'est pour consacrer, et pour qui Jacques écrit que la foi sans les œuvres mort. Ben oui. Eh ben, Jacques écrit que la foi sans les œuvres morte, ça vrai.
puisque nous allons ça dans Jacques 2, verset 17, etc. Nous allons lire texte là-bas, c'est moment là. Parce que oui, Jacques 2, verset 17 à 20. Et c'est là que nous comprenons que le moment de la rédemption, de la délivrance promise, c'est tout arrivé. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, mais les démons le croient aussi. Veux-tu savoir au M20 que la foi sans les œuvres est inutile? Et puis, qu'à part l'exemple d'Abraham, qui a dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac en sacrifice? Tu vois que la foi agissait par les œuvres, et par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Donc, oui. Alors, maintenant, pour qui tous les premiers-nés d'Israël, t'es pour consacrer. Exode chapitre 13. On nous lit texte la Gratien. Oui. Exode chapitre 13. Et puis, à partir du verset 1er, peut-être nous ne pouvons pas lire tout, oui, mais on nous fait l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tous les premiers-nés, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux m'appartiennent. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé, etc. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, et qu'il a juré à tes pères de donner le pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Oui. Voilà. Nous croyons que même si bon Dieu dit qu'il a libéré le peuple là, nous avons des injonctions que nous pouvons accomplir. La volonté de Dieu. Déjà, par la foi, mettez ça en. Oui. Mettez ça en. Oui. Obéir. Oui. Exercer la foi. Pas quitter le vin en disant qu'il a le péché. C'est ça. C'est important. Parce que le plus souvent, le péché qu'a demeuré, qu'a resté en disant qu'il a. Là, tout le monde arrive à l'église pour synagoguer, pour exalter, pour glorifier mon Dieu. Tabernacle, on m'a dit. Mais tout péché a des fois sans qu'il a y. Et la sainteté pas matché en le visage. Personne n'en dit dans l'église là. Mais c'est là où on a quoi ça qui te pharaon, qui a régné et puis qui dictate. Premier gros déblaiement, premier gros travail là, c'est dans le foyer. C'est dans le foyer. Le foyer. Eh bien, donc, nous croyons que le processus là, bon Dieu t'a déjà regardé parce que depuis Abraham, depuis Adam, les premiers-nés, maintenant, tu es dans la lignée pour être un repère au niveau de la famille et consacré à l'Éternel. Et c'est pour ça, bon Dieu, les premiers-nés des fruits de la récolte appartiennent aussi à l'Éternel. C'est un moyen aussi pour permettre maintenant les autres de profiter de situation. D'accord. Gâchez-moi nous une petite note ici, là. Alors, plusieurs. Dernière cette injonction, il y a un principe. Tout appartient à Dieu parce qu'il est notre créateur et le propriétaire de tout. Oui. Nous sommes, nous là, on dit dans consécration des premiers-nés. Et tu vois plus bas. Bon. Et parce que toute bagaille, c'est à bon Dieu. Bon Dieu dit l'argent, l'or, c'est lui qui créateur, c'est lui qui rédempteur. C'est pour raison qu'on a, on nous pas vivre qu'on désire, bon Dieu nous, c'est des poches nous, c'est l'intelligence nous, c'est croyance nous, c'est popularisation nous, popularité nous. Mais non, il faut qu'on sache que toute bagaille, ça dépend du bon Dieu. Et ça, important. De rédemption, de salut est également présenté ici. Les fils premiers-nés échappèrent à la mort, car ils étaient couverts par le sang, ils furent rachetés de la mort comme tous ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. Paul écrit à ce propos de Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Dieu indiqua comment donc cette consécration devait se faire en célébration de la délivrance de l'esclavage du pays d'Égypte. Eh oui. Et là, à présent, le peuple a paré pour faire la traversée Gratien.
Voilà. À traverser. Donc, Exode chapitre 13, verset 17. Voilà. Qui c'est qui a dit nous? Lorsque le Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu le fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, et pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Bien. Oui. Alors là, nous avons que bon Dieu qui a libéré le peuple là, oui. Mais il n'a pas quitté le peuple là seul, grâce. Ouais. Il dessine la journée. La colonne de nuit. La colonne protégeant du soleil. Et puis il direction. La nuit, la colonne de feu. Pour clairer, chauffer, parce qu'en désert, la café fret. Mais toujours pour te saper, marcher. Les bon Dieu libéraux, ce n'est pas pour rester stationné, assise. Il faut qu'on marche. Et pendant qu'on marche, on va distribuer en bonne nouvelle, en exemple, en évangile. Et c'est ça, bon Dieu les peuple pour avancer. Ouais. Et puis, chapitre 14, on va aller. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit Ahishwot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Séphor. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les renferme. J'endurcirai, verset 4, le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël furent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus ses services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte qu'il avait sur tous ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël étaient sortis de la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, mais les atteignirent campés près de la mer de Pit Ahihot, vis-à-vis de Baal Séphor. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert? Quand nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous rester là un moment. Nous avons que conflit intense, grâce. Là, à présent,
Pharaon décidé, il a regretté de quitter le peuple là, parti. Et là, pour quelle raison, bon Dieu, pas fait par Chiméen qui était plus coûte là? Et nous allons les passages là, nous allons ça après. Oui. Alors, bon Dieu, c'est un combattant européen, c'est un stratège militaire. Bon Dieu dit non, si moi fais Chiméen qui plus coûte là, il l'a dit tout au long de Chiméen. Et peuple là pas habitué à la dire qu'il y a des les Philistins qui ont croisé là. Bon, il fait parti vers le désert. Grand détour. Mais là, il est arrivé là, il monte à gauche, monte à droite, là, on met Pharaon derrière, et nous voyons. C'est la mer. Sans piège mortel, Gratien. Oui, alors, donc, pour nous, on pour Pharaon, mais pas pour bon Dieu. Parce que bon Dieu n'est plus dans tout dans son sac. Et les Pharaons, ça, Pharaon dit, yo gars, yo pris qu'on va dans piège, et puis on va faire boucher, et puis yo. On va faire boucher, et puis yo. Alors, qui ça signifie? Là où le texte a dit, Moïse prend et puis les os de Joseph. Moïse prend et puis les os de Joseph selon recommandation Joseph. Joseph dit, moi qui suis mort à deux pays, mais faites-moi, jurez-moi que les autres qui sont partis, parce que me savent, bon Dieu qui visite les autres. Et là, bon Dieu visite les autres, souple, prends au moins, mais pas le ressusciter en Égypte. Ouais. Ça important, ça capital. Il y a le monde qui est entêté et il est resté en Égypte. Il est mort là. Mais Joseph même dit, même s'il est mort en Égypte, il parlait de il restait là. Il parlait de il restait là, mais pas les ressusciter en Égypte. Ouais. Alors donc, on grande foi Joseph. Et puis c'est un exemple pour nous. Et puis non seulement ça. Non, ni moun qui a dit que yo ka douter de présence bon Dieu, yo ka dit peut-être bon Dieu pas kay ouvrir la mer rouge. Bon Dieu pas kay faire ça. Mais bon Dieu, faut ouvrir. Les Joseph dit ça. C'était vraiment en parole de foi. Ah ouais, sans parole de foi. En parole de foi. Et puis sans prophétie aussi. Eh oui. Et sans parole de foi, on dit dans promesse, mon Dieu. Joseph n'a jamais perdu de vue la terre promise. Oui. Même vivant, on dit dans le luxe et le privilège d'Égypte. Il m'a dit qu'il y a point pour mener en Canaan. Oui, mais ça, c'est important. C'est important. Ah, c'est en foi. Joseph t'a animé d'une foi extraordinaire. Et puis. Alors, à présent, peuple là, Pharaon, qu'arrivé, et il commençait ni murmuration. Ah ben oui. Il commençait ni murmure. Malgré ça qu'ils ont fait, malgré les démonstrations extraordinaires du bon Dieu, commençait ni murmure, il a dit comme ça, est-ce que pas tenir à cesser, puis qu'en Égypte. Plutôt, il vient moi dans le désert là. Qui manière quoi examiner parole peuple là? C'est là, c'est vraiment un combat, ce combat ici. Parce que là, le peuple a douté, et puis le peuple a manqué foi, malgré, ils avaient tout ça, mon Dieu, fait d'ailleurs. Et bien, l'homme a été l'homme. Oui, et ça qui est important, c'est que ils ont crié à l'Éternel. Ouais. Et puis, il dit, Moïse, est-ce qu'il n'y a pas tenu assez cimetière, assez tombes là-bas, pour nous témoigner en Égypte, pour te nous là? Ou quoi mener nous morts, on dit dans le désert là? Mais, ouais, ici, il dit, quittez-nous servir Pharaon. Ouais, tentation, qui n'y a un peu lutte là, dit dans conflit, agression. Ouais. Et c'est là, cet épisode-là, portant dit dans la Bible là, pour montrer que nous, tous, c'est des humains, et parfois, c'est comme ça, nous, qu'on réagit face à l'adversité. Et horizontal là, l'Éternel dit à Moïse, verset 15, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la migration, verset 13 là. Moïse répond au peuple là. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ni confiance en bon Dieu. Pour quelle raison Moïse dit ça? À cause de ce jour Joseph. Mais bien sûr. Et puis là. Mais il est sûr qu'il y a des terrains, bon Dieu pas permettre. Ça, bon Dieu, commencer, on nous tchébé ça, mon mari. Ça, bon Dieu, commencer, il a fini. Il a fini. Et c'est pour ça, l'apôtre Pierre a dit, nous, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. En fait,
nous pas une pièce force pour nous combattre. C'est pour les autres, à verset 14 de la grâce vieille, c'est important. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On nous reste là, trop de monde qui a babillé, trop de monde qui a critiqué, trop de monde qui a crié, trop de monde qui a dit bagaille à sur l'église, mon Dieu. Mais mon moment arrivé pour nous tenir ces paroles là, raisonner, garder le silence, restez tranquille, restez en calme. Restez en calme. Pour qui? C'est l'Éternel qui a combattu nous. Ah ouais. Et là, mon Dieu dit, mais, Moïse dit, mon Dieu dit, mais parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais côté galé. Ils marchent. Côté galé, Gossin. Il galé, droit devant. Droit devant, en avant. Mais l'homme est devant, il marche. Et qui sont nous là pour nous retirer là? Mais c'est la foi. Mais c'est la foi. C'est exercer la foi. Ça veut dire que Gratien, dans les paroles, mon Dieu, faut tout avancer. Faut obéir. Faut tout obéir. C'est deux solutions qui sont là. C'est soit mon Dieu qui a ouvert la mer, ou bien mon Dieu qui a baillé le pouvoir du marchand la mer. Alors, les, vous mettez vos outils, en disant la mer, qui ça qui fait, Gratien? Donc, avant ça, il dit Moïse, lève la verge. Oui. Il dit au verset 16, toi, lève ta verge, étends-la sur la mer. Écoutez bien, Gratien. Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oui. C'est ça la recommandation, mon Dieu. Oui. Et puis il dit, levez bâton, étends à sur la mer, et puis, fanny. Donc, explication, qu'a prouvé moi là, que Moïse lève la main, mais pas à descendre pour ils en marchent. Ils en marchent. C'est exactement ça qui passe dans le jour de la foi, l'action. Oui. Oui. Et puis, nous pas avancer. C'est extraordinaire. Oui, mon Dieu, pareil. Alors, il faut que nous soulignions ici, il y a des points gratiens. Oui. Premier point, pape. Est-ce que vous voyez ça? Exode 14, verset 13. Oui. Exode 14, verset 13. Premier bagaille pour nous faire, c'est garder confiance nous. Oui. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Nous savons que nous vaincre la paix, remporter la victoire. C'est pour raison que Isaïe a rappelé nous la vérité. Pas babiller, garder le silence. Deuxième bail là, c'est rester en place. Rester en place. Rester en place. Rester en place, ce n'est pas seulement cesser de murmurer et s'attendre à de grandes choses, mais faire confiance à Dieu et attendre patiemment l'intervention puissante de Dieu, car il agira. Troisièmement, il dit, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Pour que notre foi grandisse, il est important de discerner l'aide de leadership de Dieu et d'être reconnaissant pour son aide promise. Quatrièmement, le Seigneur combattra pour vous, Exode 14, 14. Ce point indique ce que Dieu va faire. Il combattra personnellement pour son peuple. Le calvaire est la preuve suprême de cette réalité, car à la croix, Christ a vaincu Satan afin de donner la vie éternelle à tous. Jean 5, 24. C'est ça même. Gratien, qui explication quoi bah nous là, de la traversée de la mer Rouge. On va aller. Ça, c'est selon compréhension. Et la traversée de la mer Rouge. Pour qui ça? Bon Dieu, on est l'agneau, Jésus, sang, à présent, la traversée. Ça a symbolisé un baptême. Mais bien sûr. Ça a symbolisé. Et c'est pour ça, Paul a dit qu'ils ont été sur la nuée avec Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, qui a symbolisé un baptême. Tous ont été baptisés. Tous ont été baptisés. Et nous avons les emblèmes du salut présentés comme ici. Est-ce que l'on accepte Christ? Il faut qu'on démontre ça. Publiquement. Adhésion au baptême pour entrer parmi le peuple de Dieu. Exactement. Oui, obligé. Le baptême, symbolise la porte d'entrée, l'ouverture de la porte d'entrée dans l'église, le peuple de Dieu. Où vient nouveau-né, un enfant nouveau-né. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sont des enfants nouveau-nés. Très bien. Gratien, après avoir baptisé, peuple arrivé l'autre côté, un des déserts là, c'est la libération. Et c'est la joie. Et qui ça qui fait? C'est
le chant, la célébration. Qui vaut le chant? On nous rapidement, grâce à la célébration. C'est le chant qui a venu ici, a donc une expérience d'adoration et de reconnaissance pour ça, bon Dieu fait bon Dieu gloire. Alors, et est-ce que Gratien et Pharaon mort en dit d'expédition là? Alors, pour répondre, il y a l'homme qui a pillé un film qui est extraordinaire, le dit comment. Et Pharaon était après, il dit, allez, faut boucher et puis. Mais Pharaon premier qui descend dans l'eau derrière le peuple d'Israël. Et l'Éternel dit, les Égyptiens que vous voyez là maintenant vous ne les verrez plus. Dans le film là, on va montrer au Pharaon viré, puis l'épée, madame ni te dit, trempé ensemble Moïse. Oui, dans l'homme, on comprend que Pharaon pas mort là. On nous prend le texte là quand même, hein. Et Psaume 136, verset 15. Oui. Et qu'il y a nous un éclaircissement là ça, puisque c'est comme ça l'Éternel qui a parlé ici. Il est écrit. Ouais, ça important. Ça a bien dit garder le film là, mais ça a bien dit. Si Dieu Bible aussi pour. Oui, pour 135, verset 15. Qui glissait, etc. Ouais. Ouais. Psaume 136, verset 15. Ouais, 136. Oui. 136, verset 15, voilà. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dura toujours. Eh oui. Ouais. Oui. Ouais. Pharaon poursuivit le peuple là, en dit dans la mer, parce qu'il dit, bon Dieu, sans pied général, selon Cécile de la mer. Mais il n'a pas même prévu un endroit de son coup. Alors, chant, grâce à nous, quelques lignes là, rapidement. Donc, alors, après, là, il chantait l'autre côté rivage là, maintenant, il chantait un cantique à l'Éternel, Exode 15, verset 17. Ouais. Après, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Il est mon rocher, je le célébrerai, et il est Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, mais ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts et ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Dieu, alors, moi, c'est tout un éloge pour glorifier bon Dieu, pour louer bon Dieu, et pas jamais oublier reconnaissance pour ça, bon Dieu fait nous. Oui. Parfois, nous pouvons continuer à vivre, bon Dieu qui a fait des miracles. Et pour nous, ça tout naturel. Nous pas quand même ouvrir bouche nous pour nous chanter, pour nous témoigner, pour nous exalter, bon Dieu, glorifier bon Dieu. Vous comprenez, nous rester là tout timide. Et puis, monde qui pas ni rien pour dire, c'est eux qui prennent la parole, c'est eux qui prennent la parole. Non. Et chant, d'autres missions, encore, c'est de graver, on dit de tête, nous, les versets de la Bible qui parlent de délivrance, bon Dieu réalisé. Non seulement, nous, dans la vie nous, mais dans la vie les autres. Ça va permettre nous, pour nous donner un coup dur, pour nous souvenir nous de ça. Et c'est une mission, le chant, dans la vie du chrétien. Pour finir, vous remarquez que dernier strophe chant, qu'a dit, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Nous n'y sommes dit dans Apocalypse 15, verset 4. Ouais. Alors, au moment là, Jésus, qu'a viré tout à l'heure. C'est qu'il y a un privilège pour nous puisqu'il nous a accepté l'agneau de Dieu. Eh oui, Jean 1, 29. Nous a célébré l'Eucharistie, les symboles, la communion, la Pâque, la communion, et à présent, nous prenons le baptême. Nous arrivons Mont Sinaï, nous célébrer les 10 commandements, mon Dieu. Vous voyez, nous, ces paroles inspirées pour servir nos règles de conduite. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Nous adorer le Saint-Jour. Eh oui. Et nous rentrer en Canaan. C'est pas un manière céleste. C'est pas un manière pour nous glorifier mon Dieu, exalter mon Dieu. Tout le monde a sur la terre. Glorifier qualité mon Dieu t'as là. Exalter mon Dieu t'as là. Et puis, on nous mettait la vie nous en règle.
parce que Jésus. Ce résultat là, Apocalypse 15, 12, nous avons fini. Et il chante le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes. Tu es véritablement roi des nations. Qui ne te craint, Seigneur, et ne glorifie ton nom, car tu es saint. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Grâce à prier, en contre la prière. Papa, bon Dieu, nous remercions. Vraiment, son bon Dieu extraordinaire. Oh mon Dieu, ou déployer les cieux, ou déployer tous ton zèle pour sauver l'humanité. Ouvrez que nous et puis, mon Dieu, nous remercions, oh grand, glorieux. Alors qu'on va venir très bientôt. Nous allons prier tout le monde qui écoute l'émission là, anti-causé, qui peut positionner pour Jésus-Christ, positionner comme autres, car moment glorieux à venir, Jésus a venu, puis prends-nous pour 30 nous dans la Canaan céleste. Nous voulons nous dans la Canaan céleste. S'il vous plaît, acceptez Jésus, c'est prière moi. Amen. Amen.